Ce matin, Fabien m'a donné rendez-vous à Marcillac en me disant qu'il allait me faire essayer l'une des meilleures voitures de l'histoire. Alors je me demande bien ce que ça peut être, soit une Porsche 911, ou peut-être une Citroën 2 chevaux, je sais pas trop, il m'a pas donné de détails, donc on verra quand il arrivera. Mais non, mais t'as trouvé une 205, mais c'est génial! En plus, elle a l'air d'être dans un super état, et figure-toi que cette année, elle fête ses 40 ans. Effectivement, il est dans un super état, c'est un petit jeune, il a 19 ans, il s'appelle Célien, il vient d'avoir son permis de conduire et il en a fait son daily. Son daily? Ouais, une 205 en daily à 18 ans? Mais c'est génial, sans déconner. Bon, c'est un peu rustique, mais je pense que tout le monde doit lui envier, parce que franchement, les 205, ça a une sacrée gueule. Cette voiture, c'est véritablement l'icône de chez Peugeot. Elle a sauvé la marque de la faillite. Elle est arrivée sur le catalogue en février 1983 et donc forcément, en 2023, elle fête ses 40 ans. Bon, du coup, où est-ce qu'on va avec cette 205 aujourd'hui? On part à Saint-Jean-le-Froid, à quelques kilomètres d'ici, sur les hauteurs de Marcillac, tu vas en prendre plein la vue. Bon, moi je veux bien, mais c'est moi qui conduis. Ça marche. Franchement, je suis super heureux d'être dans une 205 comme celle-ci. On peut le dire, cette voiture, c'était un sacré numéro. Figure-toi que les équipes Peugeot ont commencé à réfléchir à la conception de la 205 en 1978, parce qu'à cette période, la gamme Peugeot était assez vieillissante. On avait au catalogue la Peugeot 104, la 305, la 505. Je vois même pas à quoi ça ressemble ces trucs-là. Ah, c'est des véhicules qui sont super, mais bon, c'est vrai que par rapport à la 205, la conception était un petit peu datée et donc il était vraiment temps de trouver un véhicule capable de concurrencer la Renault 5 qui cartonnait véritablement à l'époque. Et alors ils ont réussi à relever le défi? Bah, non seulement le défi est réussi, mais en plus il a été relevé avec brio. Parce que la 205, c'est un véhicule qui est à la fois compact mais spacieux, c'était vraiment la familiale de l'époque. Et surtout, ça fait partie de ces véhicules qui ont inscrit Peugeot dans la modernité. La 205, c'est un des premiers véhicules à recevoir les moteurs turbo-diesel. Il faut savoir que sur les turbo-D, on arrivait à avoir des consommations qui étaient aux alentours des 4 litres au 100. C'est possible ça? Ben, c'est possible et surtout on arrivait à avoir des consommations comme ça au milieu des années 80. Donc, on se dit qu'aujourd'hui, on s'en rapproche de plus en plus avec nos véhicules modernes, mais comme ils ont énormément grossi, ben c'est compliqué d'avoir des moteurs plus performants qu'à l'époque. Le Turbo D, c'était quand même la modernité. Au fil des restylages et des générations de 205, ben finalement, cette voiture elle s'est énormément modernisée et vers la fin de la commercialisation, on pouvait même avoir soit la climatisation, soit la direction assistée. La 205 avec clim quoi? Ouais, la 205 avec clim. Mais par contre, il fallait choisir, c'était soit la clim, soit la direction assistée parce que la pompe se trouvait au même endroit pour les deux et du coup, ben, ça marchait pas forcément. Bon, du coup, on a beaucoup parlé de cette 205, mais là, on va à Saint-Jean-le-Froid, sur les hauteurs de Marcillac. Alors, qu'est-ce qu'il y a exactement là-bas? Parce que moi, perso, je n'y suis jamais allé. C'est ça, et bien c'est une petite chapelle perchée sur le bout d'une colline. Et donc il y a un panorama à 360 degrés avec une vue dégagée à des kilomètres à la ronde. On peut apercevoir certains villages du Grand de Marcillac, Mouret, Novial, Pruine pour ne citer que. Et si on a l'œil, on peut même apercevoir la cathédrale de Rodez. Ouais, je pense qu'il faut avoir un sacré œil, mais vu que c'est vraiment dégagé aujourd'hui, avec un peu de chance, on pourra peut-être l'apercevoir. C'est ça, et puis tu tourneras à droite, on arrive. La vue depuis cette petite chapelle romane construite au XIe siècle est exceptionnelle car oui, elle se trouve sur un piton culminant à 566 mètres d'altitude, ce qui la place au-dessus du vallon de Marcillac, nous offrant cette superbe vue à 360 degrés. Accessible en voiture pour les curieux, elle est surtout la récompense des marcheurs car elle se trouve au point culminant de plusieurs chemins de randonnée. En plus de la vue, cette église renferme des petits trésors comme une Vierge de Pitié du début du XVIe siècle. En rentrant, on aperçoit tout de suite une voûte en berceau, c'est le cœur de l'édifice. Le décor est relativement sobre et le mur sud accueille une petite fenêtre qui permet d'observer le paysage en direction de Marcillac. Je t'ai pas menti, hein, on en prend plein la vue. Ouais, j'avoue, honnêtement, c'est pas mal. Franchement, je suis trop content d'avoir une 205 pour venir ici aujourd'hui parce que ben, l'endroit est véritablement magnifique et cette voiture, c'est une super voiture qui a marqué l'histoire. Et même moi qui n'ai que 24 ans, eh bien, j'ai des souvenirs à bord d'une 205. Officiellement, j'ai passé le permis sur une 208. Mais officieusement, j'ai appris à conduire sur une 205, sur la 205 commerciale de mon père. Donc c'était un petit peu rustique, mais honnêtement, c'est vraiment de bons souvenirs. Et bon, et dis-moi Simon, pour venir ici c'est super, mais ça grimpe un peu. Il y a combien de chevaux sous le capot? Sur cette voiture, effectivement, c'est pas un foudre de guerre parce que il y a sous le capot
un vieux diesel 4 cylindres. Et c'était véritablement dans les années 80-90 la voiture de monsieur et madame tout le monde. Hein. La moitié des papas qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans ont eu une 205 comme celle-ci dans leur vie. Parce que ce 4 cylindres là, eh bien, il est relativement efficace parce que la voiture elle fait approximativement 850 kg et il y a 60 chevaux sous le capot. Donc on peut faire le comparatif avec la Clio 2 qui est arrivée un petit peu plus tard et qui avait à peu près les mêmes caractéristiques techniques. On est quand même encore bien loin de la fameuse GTI. On est loin de la fameuse GTI. Mais il faut savoir que dans la gamme 205, il n'y a pas eu que la GTI, il y en a eu plein d'autres. Il y a eu bien évidemment la version traditionnelle comme celle-ci qui est arrivée en 1983 dans la concession Peugeot. Donc au début, elle était disponible la 205 qu'avec la finition 5 portes. Mais très rapidement, la gamme elle s'est étoffée. On a eu les versions 3 portes, les versions commerciales et il y a eu ensuite des versions un petit peu plus fun comme par exemple la GTI qui est arrivée d'abord avec le moteur 1,6 litre puis le moteur 1,9 litre qui est particulièrement recherché aujourd'hui. Et enfin la version cabriolet qui était elle aussi disponible avec le moteur de la GTI, donc on appelait ça la CTI et là franchement c'était le top. Bon, sur la route on a aussi vu des 205 fourgonnettes, non? Effectivement, Peugeot a développé une version fourgonnette parce qu'à l'époque dans la 205 il n'y avait pas encore de version break, donc ils ont créé une version utilitaire qui s'appelait la 205F. Et il faut savoir que toutes ces déclinaisons de la 205 ont en plus été disponibles au catalogue dans différentes finitions et même des éditions spéciales. On retrouvait par exemple la 205 Gentry qui était quand même assez haut de gamme, mais également des versions un petit peu plus spécifiques comme la 205 Green. C'est quoi la Green? Alors la Green, c'était une version un peu zarbi puisque c'était une 205 blanche comme celle-ci avec un intérieur tout vert. Honnêtement, c'était pas la plus réussie de toutes. Mais bon, elle reste quand même sympa. Si on devait trouver aujourd'hui une version exceptionnelle de la 205, ça serait probablement la 205 Roland Garros, en hommage à la compétition de tennis que l'on connaît tous. Cette 205 Roland Garros, elle avait une carrosserie verte magnifique et un intérieur cuir ou semi-cuir blanc. Franchement, c'est le top du top. Et puis il n'y a pas de version 4x4 par contre. Alors si, il y a eu une version, alors c'était pas vraiment une version 4x4, c'était une version plutôt 4 roues motrices et c'était vraiment une version très spécifique de la 205, celle-ci personne ne l'a eu en main, c'était la 205 T16, la 205 Turbo 16, c'était une 205 comme ça, mais avec un moteur en position centrale arrière, un énorme capot très impressionnant qui se levait à l'arrière un petit peu comme un coffre pour pouvoir accéder au moteur et qui a été homologué pour la route uniquement pour permettre à Peugeot d'inscrire son véhicule en groupe B en rallye de l'époque. Donc cette voiture, la 205 T16, il n'y en a eu que 200 exemplaires produits, c'est-à-dire les 200 exemplaires nécessaires pour inscrire la voiture en rallye et elle atteint aujourd'hui des cotes, mais des cotes pharaoniques. Bon, et ce modèle là qui est beaucoup plus commun, qu'on voit un peu partout, celle de monsieur et madame tout le monde, combien ça vaut? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la cote des 205, elle est complètement aberrante. Et en fonction des modèles, en fonction des finitions, eh bien, on a des cotes qui vont varier du simple au quintuple, c'est juste hallucinant. Je t'ai parlé de la T16 et je t'ai dit qu'elle coûtait très cher. Mais je te mentais pas, elle vaut très très cher. On est à plusieurs centaines de milliers d'euros par exemplaire vendu. C'est énormissime. Aujourd'hui, sur une voiture comme celle-ci, les tarifs commencent à peu près à 2000 € sur le marché de l'occasion pour des exemplaires qui ont entre 150 et 200 000 km à naissance comme en diesel. Donc les 205 vraiment traditionnels sont encore à peu près abordables. Par contre, dès qu'on commence à aller taper dans de l'exception ou dans des voitures qui ont fait rêver les Quadra et les Quinca d'aujourd'hui, et bien là par contre la cote elle peut devenir carrément déraisonnable. Pour une 205 GTI, avec un contrôle technique valide, mais qui a largement plus de 200 000 km et qui est complètement dans son jus, il faut compter aujourd'hui entre 10 et 15 000 €. Et c'est même plus proche des 15 000 que des 10 000. Et pour des exemplaires qui sont vraiment dans des super états, mais la cote elle dépasse allègrement les 20 000 €. Si on veut vraiment avoir une 205 sympa aujourd'hui dans son garage, on peut plutôt aller taper sur des exemplaires un peu moins prestigieux, un petit peu moins recherchés, comme par exemple la version CTI, c'est-à-dire la 205 Cabriolet avec le moteur de la GTI. Là, on sera plutôt aux alentours des 10 000 € pour un modèle dans un état convenable. Mais il ne faudra pas être trop exigeant sur l'historique du véhicule, ni même sur son état général, parce que si on a un budget limité, trouver une 205 dans un super état avec une édition plutôt sympa, eh bien, ça devient véritablement compliqué aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, indépendamment du prix de cette 205, eh bien, c'était véritablement un plaisir pour moi de la présenter aujourd'hui parce que
cette voiture c'est vraiment un sacré numéro, elle est ancrée dans la mémoire collective, elle a marqué l'histoire de l'automobile, elle a même sauvé Peugeot de la faillite parce qu'au début des années 80, la marque au Lyon, elle était vraiment dans la panade financièrement et sans l'arrivée sur le marché de la 205, eh bien, il est peu probable que Peugeot soit la marque que l'on connaisse aujourd'hui. Cette vidéo YouTube touche donc à sa fin, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un autre endroit aussi exceptionnel que celui-ci avec un véhicule atypique. Pour les plus impatients d'entre vous, vous pouvez nous retrouver dès maintenant sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook pour suivre nos activités au quotidien. J'étais très heureux de vous présenter cette voiture et je vous dis à très bientôt.